Bonjour, bonjour ou bonsoir et encore merci de nous suivre, que Dieu te bénisse et n'oublie pas de laisser j'aime à cette page et de t'abonner à notre chaîne. Voilà, nous sommes dans notre session globale de la doctrine du fondement et nous tirons petit à petit vers la fin de cette session. S'il te plaît, vois les vidéos précédentes sur nos pages et tu vas tout retrouver. Pour toute question, n'hésite pas à écrire. Nous parlons aujourd'hui de l'imposition des mains. On va rentrer dans notre texte de base qui est Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 6 verset 1. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, nous en avons parlé, s'il te plaît, revois la vidéo, de l'imposition des mains. L'imposition des mains. Ce concept n'était pas vraiment nouveau à ceux qui lisaient ce texte, c'était des Hébreux. Les Hébreux étaient très habitués et on le voit dans un verset biblique qui est dans Lévitique, chapitre 16, à partir du verset, ou le verset 21, on voit que Aaron, lorsqu'il a prié pour le transfert des péchés, mettait les deux mains sur l'animal et priait. Aaron et ses fils, donc tous les souverains sacrificateurs naturellement. Nous voyons donc qu'il y a un transfert. Un transfert à ce niveau, c'est de péché. Donc, c'est un peu quelque chose de négatif. Ok. Donc, il se transfère les péchés par l'imposition des mains. Ça, c'est le concept qui était plus connu par Israël dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Jésus nous parle surtout de l'imposition des mains pour le transfert des grâces, de la guérison, pour le transfert de bénédiction. Jésus bénit les enfants en leur imposant les mains. On pria pour les malades en leur imposant les mains. Mais aussi pour le transfert de l'autorité. On imposa les mains aux apôtres Paul et Barnabas. Donc, il y a donc deux aspects fondamentaux qui nous intéressent, qui est l'imposition des mains pour le transfert d'autorité, pour donner l'autorité à une personne, mais aussi l'imposition des mains pour la guérison. La guérison peut se faire de plusieurs manières, on le sait, même simplement en la déclarant, mais il y a dans l'imposition des mains une grâce particulière. Ceux qui ont le don de guérison le savent, en imposant les mains, en plus de pouvoir prier pour le malade, on sent de manière contact direct une vraie transmission de grâce. L'imposition des mains, c'est une doctrine fondamentale. Il faut donc l'enseigner, il faut donc l'encourager. Donc, si tu as ton mari, ta femme, ton enfant, voilà, restons dans la famille restreinte, pour lequel c'est pas un problème de le faire, même en public. Dans cette période, impose les mains et déclare la parole de Dieu, la parole de guérison. Même si tu dis de n'avoir pas le don, ne te préoccupe pas. Toi, impose les mains et Dieu fera le reste. On se voit la prochaine et n'oublie pas, aime et partage. Shalom. Merci. Merci bien.